Salut, salut les patates. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une box beauté. C'est la Pink Box. Je l'ai commandée au mois de mai pour le prix de 20 francs. Je n'avais jamais... C'est la deuxième fois de ma vie que j'essaye une box beauté. La première c'était avec le thème de licorne mais il y a super longtemps. Et je voulais m'y remettre. Du coup j'ai commandé cette box suisse. Elle contient des produits de beauté en général, gel douche, machin. C'est très varié. C'est la box du mois de avril 2020, que je vous dise pas de bêtises. Après c'était super bien emballé et tout nickel et j'avais rien cassé. Donc je vais l'ouvrir comme ça. Au début quand j'ai ouvert, j'ai mis où le papier. Ça commence bien. Attendez. Ah oui. Quand j'ai ouvert, j'avais ce petit papier là. En fait, il y a le récapitulatif de tous les produits en allemand et en français. Bon, trop curieuse que je suis, j'ai déjà ouvert. Mais bon, je suis comme ça. Alors, quand j'ai ouvert au tout début, j'ai eu cet échantillon là de la crème hydratante Hydro Boost avec un baume pour la cope. Mais c'est en allemand donc je peux pas trop vous dire. Je comprends pas très bien. J'ai eu ça et j'ai eu 15% de rabais sur Rituals, sur la collection Ritual of Jink. Parce que j'ai eu cette mini bougie. Est-ce que vous allez voir? Bon, il y a marqué Relaxing Candle, Sacred Lotus et Jujubé. Mais dans le petit luxueuse mini bougie parfumée de la nouvelle collection The Ritual of Jink avec le parfum apaisant et relaxant du lotus et du jujube sacré. Je ne sais pas ce que c'est le jujube sacré, donc si vous savez, dites-moi-le. La bougie est faite de cire, de tournesol et elle est parfaite pour faire une pause dans la vie quotidienne. Offre-toi un moment de Jink personnel. En tout cas, elles sont super bon. C'est 25 grammes et elle coûte 8 francs 90. J'étais contente d'avoir une bougie Ritual, celui que j'avais jamais essayé, ni cette gamme là. Après j'ai eu un masque tissu de la marque Knip. C'est un détox, c'est un masque détox care. Masque tissu, charbon de bambou, moringa, algues brunes. J'aime pas l'odeur moringa. Bon. Et c'est un anti-pollution effet. Ouais. Et c'est vegan. Pour ceux qui... Ce masque là il coûte 4,80 francs. Ça coûte une blinde. Je n'utilise jamais ce genre de masque, mais bon, je l'ai, pourquoi pas. J'ai eu, d'où le fait que j'ai eu cet échantillon là de Neutrogena. J'ai eu ces lingettes là Neutrogena, les Hydro Boost, lingettes nettoyantes. À quoi? Alors, Neutrogena, lingettes démaquillantes. D'accord. Je me démaquille avec de l'eau micellaire et des lingettes lavables. Enfin bref. Les lingettes nettoyantes, démaquillantes, Hydro Boost, Neutrogena sont des douces lingettes pré-humectées, imbibées, de lotion nettoyante douce et de plus de nettoyer délicatement et efficacement et d'éliminer tout type de maquillage. Elle tonifie la peau, la rafraîchit en une étape pratique. À voir peut-être quand j'aurai fini ma lotion micellaire démaquillante. Pourquoi pas. Après, si c'est pas efficace, je m'en servirai peut-être pour enlever les swatchs ou pour nettoyer ma coiffeuse. Je trouverais bien un moyen de les utiliser et de les rentabiliser. Après ça, je l'avais ouvert, si jamais. J'ai eu un baume à lèvres ultra protection, indice 50. Ah, le prix des lingettes d'ailleurs, je ne vous ai pas dit. Elle coûte 4,95 et il y en a 25 dedans. Alors voici le baume à lèvres.
Alors, la protection solaire ultime, 50, oui. Et application est très agréable, ne laisse pas de traces blanches, hydrate les lèvres sèches et contient des antioxydants efficaces. Les vitamines C et E, pourquoi pas. Ça sent la... Ah, c'est particulier. Ça sent un mélange de crème solaire et de baume à lèvres. Ouais, ça sent bon, c'est pas mal. J'aime bien. Je l'utiliserai après que j'aurai fini tous mes baumes à lèvres Coca-Cola de Claire's. Enfin, Coca-Cola, Fanta et tout ça. Pire baume à lèvres du monde d'ailleurs. En parlant de ça, on va s'hydrater. Il est tout nouveau. J'avais fini celui-là à la Fanta. Mais selon les goûts, je trouve qu'ils sont beaucoup trop sucrés. Et j'ai pas l'impression que ça hydrate. Enfin. Et en dernier, j'ai eu le plus important. La palette Smashbox Cover Shot Eye Palette Désert. Elle est à 39 francs. Et il est dit la palette de fard à paupières Cover Shot dans l'édition désert contient 6 nuances qui rappellent le désert californien et 2 nuances de base plus larges. Cette variation de couleurs chaudes à finition crémeuse, scintillante et mate permet la création d'une grande variété de looks désertiques. Bon, le packaging il est comme ça. Ça tombe bien parce que j'ai jamais testé la marque Smashbox et ça me tentait. J'adore le... c'est trop beau. Et là, c'est comme ça. Bon, alors la question qui se... Ah oui, le grammage. 6,2 grammes au total. Oui, je suis d'accord. Ouais, ça n'en dit pas plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ça va. C'est même pas 1 gramme par phare. Du coup, elle est comme ça. Je vais vous faire des swatchs. Du coup, je vais vous faire des swatchs. On va commencer par le phare Go West. C'est le tout premier. En tout cas, c'est vachement crémeux. Le deuxième plus gros phare, c'est le phare Suède. Celui-ci, là-haut. C'est pas mal, hein? J'aime bien, j'aime bien. On va juste prendre ça pour enlever petit à petit. Après, le phare en bas à gauche, c'est Star Glazing. C'est le tout petit là-haut. Oh, cette lumière. Oh, j'aime bien. À côté, il y a le Prickly Pearl. Oh, j'aime bien, c'est un vert olive. Et à côté de celui-là, Sagaro. C'est pas pratique, c'est tout petit les phares. Ouais, celui-là, il est moins... Il a l'air moins bien que les autres. Après, c'est peut-être qu'une impression en swatch. Hein. Il manque encore 3 phares. Le phare Casita. Ce phare-là, c'est le phare Casita. J'ai l'impression qu'ils sont meilleurs dans les phares crémeux et irisés que les phares mat. Après, c'est peut-être une impression. Le phare Road Trip, celui-ci. Ouais. Et le tout dernier phare, c'est le phare Baked Clay. À mon avis, ils sont moins bons dans les fards mat ou c'est moi qui swatch mal, je sais pas. Donc, je me suis maquillée que le teint, comme vous pouvez le voir. Et on va laisser la place pour faire les make-up des yeux. Ça vous dit? Ça vous dit pas? On va essayer d'enlever ça sans démaquillage. Ça s'enlève plutôt bien.
Ah, d'ailleurs, le fard Sagaro, le vert, il va légèrement tacher la paupière, je le sens. On va faire ça tout de suite. Désolée, j'avais rangé un peu pour avoir un peu d'espace. Donc, j'ai pas tout rangé en bas. Alors, pour ce make-up, là c'est le vert si jamais. Je pense que c'est le vert qui me tente beaucoup quand même. Hein. Alors. Bon, on va déjà mettre la base à paupières, ça va être plus simple. En ce moment, j'utilise celle-ci, mais c'est bientôt fini. Comme vous pouvez le voir, qui est en fin de vie. J'essaye de prélever au mieux que je peux. Est-ce que je peux enlever le... Comment on fait? Ah, regardez, le miroir, il ressort. Est-ce que ça s'enlève? Parce que le miroir n'est pas censé être comme ça. On va tenir ça comme ça. Ah! Est-ce que je vais réussir? Je veux avoir un miroir, je suis bigleuse moi. J'arrive pas. C'est ça d'avoir coupé ses ongles, putain. Pardon. Ah! Mais ça s'enlève ou pas? Alors si je casse le miroir, ça va la joie. C'est bien 1 minute de perdu, mais... Oh là là. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que vous avez des... Ah, j'ai réussi d'ailleurs. Vous utilisez des box, enfin vous achetez des box, par exemple la Beautiful Box, la Birchbox, il y a la Charm Box, mais ça elle est américaine. Enfin tout cela, est-ce que vous en utilisez vous? Parce que moi, avant, j'en utilisais pas. Bon après ça va impacter mon budget quand je fais les achats. Vu que je fais que minimum, grand maximum plutôt, 50 francs par mois. Déjà d'une part pour me restreindre et pour essayer d'utiliser au maximum ce que j'ai. Parce que c'est mieux en fait. Enfin c'est que mon avis bien entendu. Puis j'ai pas non plus un grand budget, tout simplement. Vous voyez comment cette base elle est trop foncée, c'est horrible. Oh, super. Bref, elle est trop foncée, c'est... J'ai juste hâte de la finir. Bon, je vais utiliser le vert kaki là. De la palette, c'est un beige. Pour faire mon arcade. En espérant que ça éclaire le tout. J'ai des doutes. J'utilise un gros pinceau assez large, estompeur pour le mettre. Je trouve ça beaucoup mieux. C'est censé être un concealer que j'utilise, mais... Enfin, de la palette, ça s'appelle un concealer, mais je peux pas mettre un truc qui est orange sur moi. Parce que sinon, je vais faire cagole et j'ai pas trop envie. Donc du coup, on va commencer... On va prendre un petit pinceau fluffy. Comme ça. Bon, il commence à se faire vieux. Et on va utiliser la teinte Beck Clay, c'est celle-ci. On va utiliser ça. Oula, ah oui, d'accord. Et on va mettre ça au creux. Ouais, on va mettre ça comme ça au creux. Je suis quand même obligée de replonger. Hein. C'est un fard quand même assez sec. Je vois pas de...
Il est légèrement poudreux, mais sans plus. C'est plutôt pas mal. Je vais faire l'autre œil. Je reprends la matière si besoin. Hein. Comme ça. Et je vais estomper les bords. C'est un joli fard. C'est un marron qui tire vers du gris quand on l'estompe. Ouais. Quand on en est là, je vais juste restomper avec le côté qui est plutôt propre. Et après ça, je vais prendre un pinceau Sephora qui n'a pas de nom, bien entendu. C'est pas pratique ça. Est-ce que j'ai le même? Oui, j'ai le même. Et il s'appelle... Est-ce qu'il a un nom celui-ci? Non plus. Aucun. Bon. Ah. C'est le creux de paupière, tiens. Voilà. J'ai utilisé celui-ci. Qui était dans le kit de Sephora. Pour faire des smokies. Je vais y arriver. Et je vais le mettre par-dessus. Pour voir ce que ça donne. Bon, après, je dis pas que ça va être le plus joli make-up. Hein. Par contre, les fards mat, ils sont vachement secs. Ouais, ils sont très secs comparés aux fards lumineux. Et ils sont plutôt durs à estomper, je dirais. Bon, en tout cas, ils se fondent bien ensemble, ça, il n'y a pas de souci. Ils se fondent très bien ensemble, d'ailleurs. Mais ils sont très durs à estomper. Je veux quand même que le verre il se voit. Ouais, les fards ils sont vachement durs à estomper. Ah là 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 là. Enfin. Là, on le voit sur le côté, là, ça fait légèrement des pas. Il est légèrement pâti. Ouais. Bon, encore heureux que ça se dérate plutôt bien. On va légèrement refoncer avec le fard du début. Avec ce qui reste du pinceau, hein. Ça sera mieux. Puis ça va peut-être refondre les matières ensemble. Qui sait. Du coup, quand on en est là, je vais prendre un pinceau plat. Ouais, je vais prendre celui-ci. C'est un que j'avais eu dans la palette W7. Je vais prendre d'abord le côté fluffy. Pour bien estomper tout ça. Ah, c'est déjà beaucoup mieux. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais utiliser, du coup en fard, pour le creux de paupière, j'ai utilisé le fard marron foncé, celui-ci. Et après celui-ci pour estomper. Du coup, je pense que je vais mettre ce fard-là, le marron, ce marron chaud, moyen, je crois.
C'est le Cassita au niveau du coin externe avec la première partie du pinceau plat. Oui, pour l'instant, c'est plutôt bien pigmenté. Il n'y a pas de chute par contre. J'ai pas vu une seule chute. Je suis plutôt contente. Par contre, je sais pas si ça fait pas joli, je trouve. Bon, je vais reprendre le premier fard que j'ai utilisé pour le creux de paupière et je vais le mettre. Ouais, ça sera déjà mieux. Je préfère ce fard là. Même si l'autre, je pense qu'à mon avis, il va être bien pour estomper. Voilà. Quand on en est là, je vais légèrement essuyer mon pinceau et je vais prendre le fard Prinkly Pearl, c'est celui-ci. On va le mettre légèrement au-dessus là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce fard. Oh, vous le voyez. Ah, oh, il est trop beau. Il est tellement lumineux. Oh, j'adore. Ouais, à mon avis, ils sont très 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 bons au niveau des fards lumineux. En tout cas pour cette palette, je réitère, qu'au niveau des fards mat. On va essuyer. Je suis sur ma main là. Et je vais prendre le fard qui est à côté, celui-ci, qui s'appelle Star Glazing, que je vais mettre là où il manque. Quand je vous dis là où il manque, c'est là au niveau du creux de paupière. Vous avez vu ça? Ah bah, à peine j'ai appuyé. Oh, je suis en amour de ce fard. Regardez-moi ça. Regardez. À peine j'ai appuyé. Oh, il est trop beau. Ce fard là, c'est une tuerie. Il a l'air quand même duochrome si je dis pas de bêtises. Ouais, il est duochrome. Vous n'allez pas pouvoir voir. Mais en gros, il est doré. Mais quand on bouge légèrement, il est doré vert. C'est vraiment un très très joli fard. Et du coup, en ras de cils, je vais utiliser le gros pinceau là. Je vais utiliser le fard tout en haut, qui est mat, c'est le Suède. C'est quand même très pigmenté. Je regarde toujours vers le haut quand je fais mon fard de ras de cils. Ça me permet de savoir où bien l'appliquer. Comme ça. Et pour le coin interne, on va réutiliser le Star Glazing. Là. Pour donner une touche de rappel. Bon, j'ai moins bien fait un côté que l'autre. Hein. Ce n'est pas grave. Du coup, je voulais faire quoi? Ah oui. On va juste rebrosser ça très 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 légèrement. Et on va mettre du crayon noir. Ça.
juste redresser mes cils. Parce que j'ai pas envie de mettre de mascara. Et voilà. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé en commentaire, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez pensé, par exemple, de la palette ou de la box en général pour son prix? Et vous, utilisez-vous des box? J'aimerais bien le savoir. Au revoir!